Alors la construction, la co-construction des partenariats durables, c'est un sujet vraiment important pour le monde associatif. Je travaille pour ma part au mouvement associatif qui regroupe des associations, des coordinations de tout secteur pour travailler ensemble sur les enjeux de développement de la vie associative et porter la parole des associations sur ces sujets. On travaille pas mal sur les sujets de co-construction et notamment co-construction avec les partenaires publics. La Charte des engagements réciproques, c'est un texte qui a été signé pour la première fois en 2001 au moment du centenaire de la loi 1901, donc qui a créé le droit des associations, et qui a été signé à nouveau en 2014 entre l'État, le mouvement associatif et les représentants des collectivités territoriales. Et c'est un texte qui pose les principes d'une relation partenariale équilibrée entre les pouvoirs publics et les associations. C'est un texte qui dit que les associations, parce qu'elles sont partout sur les territoires, parce qu'elles rassemblent des citoyens engagés, parce qu'elles suscitent l'engagement et qu'elles sont au plus près des besoins, sont des interlocuteurs importants pour construire, co-construire les politiques publiques avec les pouvoirs publics au service de l'intérêt général. C'est important, cette reconnaissance est importante parce que les associations en ont besoin pour travailler avec les pouvoirs publics sur un pied d'égalité en fait, en n'étant pas simplement des opérateurs ou des prestataires, mais pour qu'on reconnaisse bien tout leur rapport au service de l'intérêt général et au service de tous les publics avec lesquels elles travaillent. L'intérêt pour les associations, c'est de pouvoir s'appuyer sur ce texte en fait. Ce texte pose des engagements de la part des pouvoirs publics, des engagements de la part des associations. Les engagements de la part des pouvoirs publics, c'est de créer les endroits, les cadres pour avoir des discussions avec les associations sur différents secteurs, sur tous les sujets sur lesquels elles interviennent. C'est un engagement aussi de construire une relation dans la durée, sur la question des financements, entre autres, mais pas que, aussi dans l'interlocution qu'ils peuvent avoir avec elles. Et c'est aussi un engagement des pouvoirs publics de reconnaître l'initiative associative. Et ça, c'est vraiment essentiel. Reconnaître l'indépendance des associations dans ce qu'elles font, reconnaître que leur apport, c'est d'inventer des choses et d'innover, et non pas, encore une fois, juste de mettre en œuvre ce qu'on leur demande de mettre en œuvre. Donc cette reconnaissance, elle est vraiment importante. D'un autre côté, les associations s'engagent elles aussi à faire vivre la démocratie, à faire vivre en leur sein cet élan démocratique, à associer le plus largement possible, à essayer sans arrêt de se renouveler et d'identifier les besoins. Donc c'est important que les associations connaissent ce texte, puissent s'appuyer dessus, quand elles dialoguent avec les pouvoirs publics, quand parfois les pouvoirs publics veulent leur imposer un certain nombre de choses, pouvoir dire regardez, vous vous êtes engagés à ça, vous avez reconnu ce qu'on était, vous avez reconnu qu'il y a une relation partenariale qui peut se créer. Cette charte des engagements réciproques est encore assez peu connue du monde associatif. Ce qui nous paraît important, c'est que chacun puisse s'en emparer, les associations puissent s'en emparer et la remettre sur la table quand c'est utile. Alors, la charte, elle a été déclinée sur certains territoires ou sur certains secteurs. On donne un exemple concret, le secteur de la protection judiciaire jeunesse, c'est-à-dire les associations qui s'occupent d'enfants qui sont placés ou qui sont en réinsertion, ce type de choses. Toutes ces associations-là ont signé une charte pour leur secteur avec leurs interlocuteurs publics. Cette charte-là leur a permis de poser le cadre du dialogue, se dire on se réunit tant de fois par an, on traite tel type de problème, l'administration concernée nous écoute, prend en compte nos propositions autant que possible. Voilà, cette charte a permis la charte qui a été déclinée sur ce secteur, a permis de poser le cadre de ce dialogue et d'inscrire la relation politique, et là on ne parle pas forcément de financement, mais même la relation politique et de co-construction dans la durée. De la même façon, sur des territoires, dans certaines régions, dans certaines villes, des chartes territoriales sont signées qui rassemblent les acteurs associatifs du territoire et leurs interlocuteurs publics pour là aussi créer un lieu de dialogue et poser les bases de ce qu'est la relation partenariale. C'est comme ça que les associations peuvent s'en saisir. Donc ce n'est pas une association après une autre, c'est un ensemble d'associations, soit sur un secteur, soit sur un territoire, qui dit je veux dialoguer avec les pouvoirs publics et je veux qu'on pose les cadres de ce dialogue. La charte sert à ça, est un outil pour ça. Alors on retrouve toutes ces informations sur la charte sur le site du mouvement associatif, www.lemouvementassociatif.org. Une association qui se crée a une énergie collective, c'est sûr, mais elle peut avoir besoin de l'expérience d'autres qui ont rencontré les mêmes défis, les mêmes problèmes, les mêmes enjeux pour dépasser et pour passer certains caps. Donc un MOOC, c'est utile parce que ça permet de mettre autour de la table
des experts, ou en tout cas de mettre en avant des pratiques, des bonnes pratiques qui ont déjà été expérimentées par certains. Ça permet d'apprendre et d'avancer plus vite, sûrement, plutôt que de rester seul dans son coin. C'est le principe de l'association, de toute façon on est plus intelligent ensemble. Donc le MOOC permet aussi de démultiplier encore cette intelligence.